Merci mon aventure toujours le poids de la technologie, cette voiture impressionnante qui perturbe tous les autres pilotes et qui fait qu'ils passent devant en leur chatouillant les oreilles et en sifflant des chansons paillardes insupportables comme du Fer Schuren ou ce genre de truc. Alors je dis pas que j'aime pas, c'est que j'écoute pas non plus. Bon allez sur ce petite analyse vite fait de la course parce que je regardais un peu sur MyRCCH. Donc c'est là où on s'enregistre et on peut avoir les résultats en live en même temps en se connectant au site. Donc ça c'est parfait. Et après on peut récupérer tous ces temps de qualif et tout ça. Et ce qui m'a surpris en fait c'est que les camions 17 tours 5, Formule 1 21 tours 5, on a une transmission beaucoup plus simple, donc on peut mettre un pignon plus grand. Les vitesses sont relativement les mêmes. Impressionnant parce que j'ai en gros, les mêmes temps autour. Les meilleurs sont même en camion, mais ça joue à très peu, hein. Le meilleur temps autour est à peu près en camion, mais très peu. Ce qui est très amusant, c'est qu'autant avec le camion, j'arrive à passer 18 tours en 5 minutes, et comment on appelle ça? En Formule 1, il n'y a qu'une fois où j'ai réussi à passer 18 tours. Alors donc on est vraiment à la limite entre 17 et 18. Alors soit parce que je fais moins de fautes avec le camion qui est plus facile à piloter, ce qui est largement possible, hein, il a 4 roues motrices, mais il est moins stable en fait dû à sa carrosserie. Et puis je pense qu'aussi en Formule 1, je suis vraiment nouvelle Formule 1, donc forcément nouveau setting. Pour moi, c'est un nouveau challenge. Donc, comme je dis, tout a évolué toute la journée. Donc, à la fin de la journée, j'étais beaucoup plus à l'aise avec la Formule 1. Mais ça restait un truc que j'ai pas pu régler. C'était cette vivacité de l'avant qui posait un peu problème. Donc, je faisais un peu comme quand vous jouez à GTA avec les flèches. C'était un peu comme ça. Je tournais un peu carré, mais ce qui n'était pas l'idéal hein, du tout. C'était pas d'une précision mortelle. J'ai essayé de régler ça avec la télécommande en baissant le dual rate et au final en traitant les pneus essentiellement. Alors, les pneus arrière, j'ai traité complètement et à l'avant, je traitais juste la moitié, une bande intérieure. Voilà. Alors que le camion, ça qui est rigolo, j'aurais dû réfléchir sur la course, sur les finales. Alors, il était plus confortable à piloter parce que bah, il s'ouvre plus, quoi. Il n'était pas aussi, comment on appelle ça, aussi net, aussi franc, aussi agressif dans ses changements de vitesse, de direction. Donc je traitais essentiellement les pneus arrière parce qu'au début, la piste était hyper glissante, vraiment glissante et piégeuse. D'ailleurs, vous voyez sur une des vidéos avec le camion, c'est Marcelo qui essaye le camion et il part d'un coup. Et du coup, j'avais peur de ne pas avoir assez d'accroche à l'arrière. Donc je traitais que les pneus arrière. Erreur, j'aurais dû traiter la moitié des pneus avant, ça m'aurait fait gagner un peu de temps sur le truc, mais peut-être que je serais peut-être tombé plus souvent, quoi. Donc voilà, ce qui est amusant à voir, c'est que on a deux catégories différentes, deux véhicules différents, et on a à peu près les mêmes temps et un peu plus vite pour le camion. Bon, c'est normal, c'est un meilleur moteur, mais ça joue à peu de choses, à très peu de choses, c'est ça qui est rigolo. Après, je sens dans l'extrait beaucoup de potentiel. Et par contre, il faudrait que je suis en train d'étudier visuellement le parcours de Thomas, c'est le premier, il a X-ray verte, donc qui est une extrait 2024. Je pense qu'il y a une grosse amélioration sur 2024 parce que tout le monde veut la 2024, qui est au même prix d'ailleurs que la 2023, ce qui est un peu débile, mais enfin bon, c'est pas grave. Je pense qu'au début, quand il y a un nouveau modèle, il n'est pas trop cher, après ça monte. Donc on est à une période où il n'est pas trop cher, donc il est vraiment en concurrence avec le 2023 quand tu l'achètes neuf. Et je pense qu'il y a eu pas mal d'améliorations dessus. Son setting, je ne le connais pas du tout. J'ai regardé un peu, j'ai épluché comment ça, la notice pour travailler dessus, pour comprendre certaines choses. C'est compliqué parce que c'est un châssis vraiment, enfin c'est un châssis Formule 1, donc c'est complètement différent de ce que je connais moi. Par contre, j'ai trouvé un peu comment assouplir le train avant pour qu'il soit moins actif. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo parce que j'ai pas la voiture sous la main. Et il faut vraiment travailler dessus. Et il faut comprendre surtout pourquoi Thomas arrive à passer aussi vite. Alors moi, je fais beaucoup d'erreurs de pilotage, hein, ça c'est clair. Alors dû à moi qui manque d'expérience, dû à la nouvelle voiture aussi, dû aussi au fait que ben c'est un peu vif de l'avant, un peu trop. Et je suis pas habitué à ce genre de situation. Voilà, donc c'est pour ça que je finis quatrième. Hein, ça,
Je suis d'accord avec ça, c'est normal, hein, c'est pas... Après, je vise pas non plus la première place, hein. Thomas, c'est intouchable, il met 3 tours. 3 tours, je ne les récupérerai jamais pour l'instant. Voilà, en plus, il m'a mis un pignon un peu plus petit que celui d'origine, parce que on a... parce qu'il faut que je m'habitue, ça va être de compétition comme ça, et puis après on va peut-être passer sur du plus long. Mais après, ça peut être un avantage aussi sur une course plus technique. On va voir. Écoute, pour l'instant, on va voir, mais je pense que je suis à 2-3, largement 3-4 km en moins que les autres, ce qui est qu'une importance pour l'instant. Après, sur le camion, je suis surpris. Je suis très surpris par ce châssis Carten. Franchement, pour un tiers du prix d'un X-Ray, franchement, il est très performant. Il n'est pas au top oignon, hein, il n'est pas super bien réglé. J'ai roulé avec des pneus usés, donc forcément, ça a aussi une incidence. Mais j'étais vraiment surpris que ça marche aussi bien. Voilà, j'étais surpris, il faut peaufiner les réglages. Ce qui est dur à trouver avec Carten, c'est qu'on ne trouve pas de plan de réglage comme sur X-Ray. X-Ray 2023, je vais télécharger, ça me donnera des idées. Comment on appelle ça, les pilotes, comment ils règlent leur voiture un peu. Ça, il ne faut pas forcément copier le setup hein, complet, mais ça peut inspirer à essayer de comprendre, et puis c'est surtout adapté à son pilotage, et c'est pas le mien, quoi. Voilà, et puis c'est pas non plus à son expérience, hein. S'il est à ce niveau-là, c'est que sûrement il a une voiture très vive et exclusive, hein. Donc, il y a des choses à éclaircir, des choses à chercher. Ça, ce qui est passionnant en piste, c'est vraiment une science. C'est que c'est important de se filmer. Alors là, je remercie mon fils d'avoir fait ces vidéos. Ce n'est qu'un run. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais ça donne l'avantage de voir son run, ses erreurs. Même s'il n'est pas vu de haut, j'aurais préféré l'avoir de haut. Mais bon, il m'a beaucoup aidé. Thomas m'a beaucoup aidé aussi dans la transition entre les deux voitures. Parce qu'il y a très peu de temps. Il y avait 1 minute pour changer de voiture, tu vois. Et c'était un peu stressouille, hein. Mais bon, ça s'est très bien passé et je les remercie beaucoup. Après, voilà, c'est une science, comme je dis, il y a un paramètre peut modifier beaucoup de choses qui nécessitent de changer d'autres paramètres. Par la suite, j'apprends petit à petit et j'essaierai de partager ce que j'apprends parce que vraiment, c'est passionnant, c'est très très passionnant. Alors, je dis pas que le crawler, c'est moins passionnant, c'est différent. Voilà. Vous voyez ce que je passe un peu au crawler. Donc, allez, ciao, ciao, bonjour, bonne journée, et puis amusez-vous bien, à très très bientôt.